Allô tout le monde! Bienvenue et re-bienvenue sur ma chaîne si vous êtes déjà des habitués de mon contenu. Je m'appelle Cynthia, je suis nutritionniste. Je dis jamais ça, mais je pense que ce serait le fun que vous le sachiez. Et je voulais commencer la vidéo aujourd'hui en vous faisant une petite présentation de ce qui va suivre dans les prochaines images. En fait, ça va être une semaine complète d'alimentation exclusivement végétalienne, sauf la fois où je me suis échappée. Et si vous voulez voir la fois où je me suis échappée, vous allez pouvoir le voir plus tard. Donc, si vous êtes curieux, restez à l'écoute. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai décidé de manger juste des protéines végétales. Donc, d'exclure la viande, d'exclure le fromage, le lait, les produits laitiers en général, en fait, avec le yogourt que je mange toujours. Donc, le yogourt grec, j'ai eu la difficulté. Arrêtez ça! Mais bon, vous allez pouvoir voir ça plus tard. Et j'ai aussi arrêté de manger des protéines en poudre du tout. J'en ai plus mangé du tout parce que c'est des protéines de lactosérum que ce que j'avais moi chez moi. Et j'ai pas mangé d'œufs non plus. Donc, végétalisme. Et j'ai aussi exclu le miel. J'ai pas nécessairement été super stricte. Je veux aussi mentionner que peut-être que j'ai fait des gaffes, donc dites-le moi si j'ai fait des gaffes, je me suis trompée, on peut apprendre de tout ça. Sûrement que j'en ai fait. En fait, il y a même un moment où j'ai mangé des pépites de chocolat. En fait, je pense que j'en ai mangé presque à tous les jours. Et sur le sac, il était écrit « peut contenir des traces de lait », quelque chose du genre. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est végétalien ou pas? Pour être bien franche, j'aurais dû aller vérifier. Mais pour être bien franche, je n'aurais pas pu vivre sans mon chocolat. Et là, je me suis dit, ben garde, ça passera tout bad. Fait que j'en ai mangé quand même, donc dites-moi si c'est normalement exclu. Donc si vous êtes végétalien et que vous êtes vraiment plus strict, est-ce que vous excluez tous les aliments qui peuvent contenir des traces de produits d'origine animale? Donc dites-moi ça. Pour ce qui est des additifs aussi, j'ai peut-être pas nécessairement été super bonne, mais je vais vous mettre des liens, des idées ici, là, des noms d'additifs qui sont parfois contenus dans les aliments puis qui sont vraiment difficiles à repérer, qui dans le fond, sont faites à base de produits d'origine animale et qu'on doit généralement exclure, mais que personnellement, j'ai pas nécessairement porté une attention précise à tous les détails. Par contre, j'ai quand même, j'ai pas été au restaurant, donc il n'y a pas eu de risque de contamination à ce niveau-là, et j'ai mangé des trucs que j'ai fait maison généralement, donc il y a moins de risques là. Donc, on se tient loin des produits transformés, puis dans ce temps-là, il y a moins de chances qu'on se trompe. Donc, je vais arrêter de faire du blabla et je vais vous laisser sur les images de ce que j'ai mangé durant cette semaine-là et j'espère que vous allez apprécier. Bon visionnement! Allô, donc on est officiellement le matin du jour 1, puis là je dis le matin, mais finalement il est rendu 11h16 puis j'ai comme pas encore mangé. J'ai tendance à manger vraiment tard le matin, ce qui est pas nécessairement la meilleure idée du monde. Je vais aussi vous faire une petite mention de ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait des préparatifs en vue d'aujourd'hui. J'ai préparé une espèce de yogourt à base de tofu soyeux. En tout cas, je vais vous montrer ça dans 5 secondes, je vais vous montrer en détail. Mais avant ça aussi, je vais vous dire que hier, j'ai une alimentation un peu bof. En fait, comme je savais que je pourrais plus manger de produits animaux à partir d'aujourd'hui, ben j'ai fait des niaiseries hier. J'ai mangé pas mal de crème glacée, pas mal de biscuits au chocolat que j'avais fait pour mon chum. J'ai aussi mangé pas mal de fromage et de yogourt. Ouais, fait que là, ce matin, quand je me suis pesée, j'avais pris peut-être 2 livres par rapport à mon poids d'hier matin. Donc, ça risque d'être pas mal du poids qui va disparaître à long terme parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mangé beaucoup de sucre hier. Donc, ça a fait en sorte que mes réserves de glycogène se sont remplies d'eau aussi. Donc, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est probablement juste du poids en eau que je vais perdre dans les prochains jours ou peut-être même aujourd'hui si je mange un peu moins de sucre. Mais bon, donc je vais vous montrer mon poids aussi. Puis, je vous montre tout de suite ce que j'ai dans mon frigo pour la semaine. Donc, petit disclaimer, mon frigidaire est vraiment en bordel, je suis désolée. Comme d'habitude, j'ai pas le temps de faire le ménage. Donc, ça se trouve être une espèce de pudding avec des pommes de terre douces, du lait de soya, il y a des graines de chia là-dedans, puis il y a un petit peu de vanille. En tout cas, j'essaie de faire ça assez neutre pour pouvoir le changer à chaque matin. Il y a aussi de la poudre d'isolat de soya là-dedans. Donc, je vais faire des tests, on va voir si c'est bon. Ici, je me suis fait une espèce de sauce style au fromage, mais il n'y a pas de fromage là-dedans. J'ai aussi pris mes pommes de terre douces que j'avais réduites en purée, j'en ai pris un petit peu. J'ai mis du tofu soyeux, j'ai mis plein de levures alimentaires puis plein d'épices. Ça, c'est du hummus avec des épices à garam masala. J'ai aussi mis du beurre d'arachide, du gingembre, de l'ail et plein de piments. Donc, j'espère que ça va être bon.
Et ça, c'est le yogourt que je vous ai dit tantôt, là, avec le tofu soyeux. J'ai mis un petit peu de banane. J'ai aussi mis du citron. J'ai carrément mis un bout de citron dedans, donc dans le blender. Puis sérieusement, ça sort vraiment bien. Puis j'ai mis un petit peu de sirop d'érable pour sucrer le tout, puis aussi pour faire disparaître un peu le goût du tofu qui est assez intense. Mais je n'ai pas mis beaucoup, là. Puis je compte ajuster au fur et à mesure. Donc voici la texture de l'espèce de yogourt que j'ai fait. À cause des bananes, c'est sûr que ça l'a bruni un petit peu. Puis là, j'ai remarqué que j'ai peut-être mis un peu trop de vanille là-dedans. Ça goûte assez fort, mon affaire. Mais je pense que je vais manger ça un petit peu ce matin avec mon pudding de chia. Donc voici à quoi a de l'air finalement mon bol. J'ai voulu faire une photo, fait que c'est pour ça que j'ai changé de petit kit. Je me suis même mis du vernis à ongles, qui est pas sec présentement. Et j'ai comme fait des petites pauses là, fait que c'est pour ça que c'est cute comme ça. Mais je vais vous expliquer. Le pudding ici, le yogourt ici, j'ai mis des bananes, de la cannelle. Ici, c'est du beurre de soya croquant qui est vraiment super bon. Ce beurre de soya là, que j'aime vraiment gros mais qui contient de l'huile de palme, moins cool. J'ai aussi mis des petites pacanes ici. Je vais aussi vous dire que je vais sûrement pas tout vous montrer ce que je vais manger comme ça en parlant puis en commentant, mais ça va être vraiment trop long. Je vais vous mettre des petits extraits super rapides puis des petits commentaires aussi au fur et à mesure. Pour le moment, je peux vous dire que j'ai vraiment faim puis que j'ai vraiment le goût de manger des biscuits qui traînent sur mon dessus du frigidaire. Je vais manger ça, c'est niaisage. J'ai aussi décidé de me prendre une petite canette d'eau pétillante. Je vais peut-être me faire un petit café glacé avec du lait de soya tantôt. Je mange présentement du hummus avec mon doigt, comme ça. Et j'ai tout mangé les résidus de riz à mon chum qui étaient collés comme ça au fond de la cuiseuse. Je sais pas pourquoi il les mange pas, mais c'est tellement bon que je mange ça. Mon chum vient de me faire un café glacé avec du lait de soya et que je bois ça. Et je vais aussi vous montrer rapidement la recette que je me fais en ce moment. C'est des espèces de sloppy joe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché des carottes, du céleri, des champignons. J'ai fait griller présentement. J'ajoute de l'ail. Je vais aussi mettre de la poudre de chili, de la poudre d'oignon, de l'origan moulu et ça qui se trouve être un assaisonnement paprika style fumé. Pour donner le petit goût de viande, je vais aussi ajouter de la fumée liquide comme ça. La source de protéines de la recette, ça va être de la protéine végétale texturisée. J'achète ça en sac comme ça, c'est sec. En plus gros plan, ça ressemble à ça. Et là, je peux l'ajouter dans ma recette. Tant qu'il y a du bouillon, ça va cuire. Ça fait un peu comme de la viande hachée. Et le bouillon va provenir d'une conserve de tomates. Je vais aussi mettre un petit peu de pâte de tomate comme ça. Il va peut-être falloir que j'ajoute aussi plus de bouillon après. Là, je vais voir. Je fais la recette à l'œil un petit peu. Et je vous montre ça après. Donc voici le résultat final de mon sloppy joe végétalien. Checkez la texture, c'est quand même surprenant. On dirait vraiment de la viande hachée. Pour arriver au goût que je voulais atteindre, j'ai aussi ajouté de la moutarde comme ça épicée. Un peu de ketchup. Ouais, c'est pas tellement santé, mais sérieusement, ça ajoute un petit goût vinaigré que j'aime bien. J'aurais pu prendre du vinaigre blanc, mais j'en avais pas. Fait que j'ai pris ça. Et de la sauce soya, mais juste un petit peu. On s'en va au parc. J'apporte un contenant comme ça avec de la salade. Il y a des concombres, tomates, salade. Puis il va y avoir aussi une vinaigrette avec ça. J'apporte un petit peu de trucs à sloppy joe. Et j'apporte 2 tranches de pain comme ça avec du beurre de soya. Je sais pas trop quoi manger pour le moment, puis il faut que je me dépêche à travailler. Fait qu'il faut que j'arrête de procrastiner. Fait que je vais manger un peu de restant de kimchi avec une toast recouverte de beurre de soya croquant, des bananes, puis des haricots de soya rôtis. Je vais probablement m'en faire une deuxième après parce que j'ai faim. Puis comme j'avais dit, j'ai bien de la misère à trouver une façon de manger mes protéines autrement qu'en mangeant une tonne de soya. J'ai calculé mes apports nutritionnels, puis sérieusement, je mange pas assez de protéines, puis ben trop de gras. Je suis en train de me faire une recette de galettes à l'avoine inspirée d'une recette de Caroline qui s'appelle aussi Looney sur Instagram. Je vais vous mettre le lien pour la recette complète dans la barre d'infos si j'y pense. Si j'oublie, dites-le moi dans les commentaires. J'ai modifié quelques trucs dans la recette. Entre autres, j'ai ajouté de la poudre d'isolat de protéines de soya comme ça. Et comme j'avais pas de margarine végétalienne, parce que oui, ça a l'air qu'il y a des traces de produits laitiers dans les margarines régulières, j'ai pris de l'huile de coco vierge. Et j'ai aussi remplacé la moitié du gras par du beurre de soya croquant. Voici les biscuits finaux. Donc, je suis en train de travailler puis j'avais la tête ailleurs. Fait que je les ai fait un peu trop cuire, mais ils sont vraiment très bons. Le seul problème, c'est qu'ils sont vraiment super fragiles puis friables, là, mais ils sont quand même full moelleux puis humides. Je me suis aussi fait un smoothie aux petits fruits avec du tofu, du lait de soya puis un mélange de petits fruits surgelés pour manger avec ça. En temps normal, j'aurais peut-être même pas remarqué. Mais là, ça fait 5 minutes que je regarde la pub de burger sur ma page YouTube. Bah... Pourquoi j'ai le goût de bacon? J'ai jamais le goût de bacon d'habitude.
Bon, mon chum vient de faire sa maudite pizza hawaïenne qui a l'air tellement bonne. Ben, en tout cas, elle a l'air bonne en ce moment à mes yeux parce que là, j'en mangerais vraiment. Pour être franche, le jambon a pas l'air tellement appétissant, là. Mais la croûte avec le fromage, oh, je veux ça. J'espère que c'est vegan. Attends, je vais regarder les listes d'ingrédients. Je suis pas sûre, je vais regarder. Farine de blé. Il a pas l'air d'avoir rien de... Mon chum me dit que j'ai pas le droit de manger ça. Je le fais-tu ou je le fais pas? Il y a pas de fromage, promis. Ici, mon copain s'amusait à me narguer avec sa magnifique pizza. J'ai mangé un petit bout de croûte, comme vous avez pu voir, et il n'y avait pas de fromage dessus, là, je vous promets. Je vous promets qu'il n'y avait pas de fromage, mais il n'y avait pas non plus d'ingrédients spéciaux dans les additifs, de la pâte et tout ça, donc je pense que c'était végétalien. Dites-moi encore là, est-ce que c'est une contamination? Est-ce que c'est proscrit de manger quelque chose qui a été dans une assiette en lien avec les aliments d'origine animale? Donc moi, j'encourage quand même la production animale par défaut parce que j'ai mangé la croûte. Donc, j'étais pas sûre. Je vais manger ce restant de couscous ou haricots noirs avec du maïs, du zucchini, plein de choses avant d'aller courir. Puis